Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Aujourd'hui on va faire un biscuit génoise. Donc je prépare mon biscuit génoise aujourd'hui parce que je vais faire un gâteau aux fraises. Mais avec un biscuit génoise, vous pouvez faire un gâteau aux fraises, un gâteau aux fruits, vous pouvez faire des mousses, vous pouvez faire tellement de choses. Donc là pour commencer, on va faire la première étape, le biscuit. Après il y aura l'étape la crème pâtissière diplomate et après il y aura le montage du gâteau aux fraises. Donc pour commencer, première chose à faire, allumer votre four qui préchauffe à 200 degrés. Donc une fois que ça sera fait, donc la recette ultra simple, pas d'ingrédients, pas plus. Pas de fécule, pas de maïzena, pas de choses comme ça. De la farine type 45. Maïzena, ça a tendance à sécher les produits, à ce qui s'effrite, tout ça, c'est pas besoin, pas de levure, pas de blanc monté. Je vois trop de recettes avec trop de blabla à chaque fois. Même, je fais même mes recettes et certaines personnes les modifient, maïzena, machin, bon, ok, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Mais il y a des trucs à ne pas utiliser, ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps. Donc là, on va commencer tout simplement, batteur, fouet. On met 6 œufs. Donc là, je suis parti pour un moule 27 cm de diamètre sur 7 de haut. Et je pars sur 6 œufs, mais on pourrait très bien faire 8 œufs si on a envie d'avoir un biscuit immense, ou moins 2 si on veut un biscuit plat, si on a besoin qu'un demi ou qu'on va couper en 2 au lieu de couper en 3. Donc ça c'est à voir. Moi aujourd'hui j'ai besoin de 6 œufs. Donc je vais mettre mon sucre, les œufs, donc 180 g de sucre, 6 œufs, sans coquille bien sûr. J'ai aussi 180 g de farine que je vais tamiser sur une feuille de papier. Donc mon moule de 27, j'ai mis un bout de beurre dedans pour le graisser. Il faudra un peu de farine. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà mettre en route les œufs et le sucre pour obtenir une bonne masse mousseuse et blanche. Donc là, on peut y aller. Il n'y a pas vraiment de temps, 5-6 minutes, ça devrait suffire. En même temps, je tamise ma farine. Ça, c'est fait. Je graisse mon moule. Toujours du beurre mou, pas du beurre liquide. Beurre mou, on le voit, voilà, pas liquide. C'est pas pareil, ça n'a pas un même effet. On y met un peu de farine.
masse à 9 minutes. Exactement. Voilà, elle est bien blanche, bien mousseuse. Le plus important maintenant, c'est de ne pas la faire retomber. Vous voyez, bien blanche, bien volumineuse. Donc là, on va y rajouter la farine. On va s'amuser. On va prendre 2 fois. On mélange tranquillement. On cherche en bas, on remonte. On fait tourner la cuve. C'est une étape la plus importante. Voilà, on fait ça doucement. On tamiser bien sa farine. J'en ai partout, j'essaie de ne pas mettre tout au même endroit. Si vous avez quelqu'un à côté qui peut vous aider, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez mélanger en même temps. Donc là, le but, c'est de bien mélanger, mais de ne pas trop mélanger non plus. Donc il faut que le mélange soit efficace. Parce que plus vous allez mélanger, plus elle va retomber. Donc on y va doucement, on fait des bons gestes. Donc je vais en dessous, je remonte, je tourne, je vais en dessous, je remonte, je tourne. Tranquillement. Pas la peine de se presser. On cherche bien en dessous la farine. On gratte les bords. Voilà, j'ai presque déjà plus de farine. Je fais encore 1 ou 2 tours et je m'arrête. Je vois qu'il n'y en a déjà plus là. Je gratte bien les bords. Vous voyez, elle n'est pas retombée. Elle n'est pas coulante. On va faire 1 ou 2 petits tours. Je vais encore 2 petits remous. Là, si je mélange 5 minutes, c'est sûr, elle va être retombée. Donc le biscuit, c'est plus du tout le même. Si là, elle retombe, vous aurez un biscuit. Il va moins monter, il va être plus compact. Donc ça, c'est une recette. C'est toujours des biscuits super moelleux, pas secs du tout. Donc, pas de maïzena, pas de fécule, rien. 3 ingrédients. Œuf, sucre, farine. Et la recette est simple, c'est pour un œuf, c'est 30 g de sucre, 30 g de farine, rien d'autre. La version chocolat, vous l'avez sur le site, dans la recette de la forêt noire. Là, c'est la version blanche. Voilà, elle n'est pas retombée, la cuve est bien remplie quand même. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On verse tout ça dans notre moule. Délicatement, toujours. Pas de chichi, pas de blabla, aucun intérêt. Je ne répéterai jamais assez. Cherchez pas à vouloir transformer les recettes toujours, ça sert à rien. Au final, le résultat c'est pas le même, donc quand on fait une recette, on s'y tient. Surtout, j'essaie de faire des recettes hyper précises. Justement, je sais pourquoi. Voilà. Là, j'ai à peu près combien de masse dedans si je regarde ça. Donc là, j'ai à peu près, comme ça, à peu près, allez, 5 cm de hauteur. Donc 5 cm de hauteur sur un moule de 24 sur 7. Voilà, j'ai fait que 6 œufs. J'aurais largement pu faire 8 œufs. Voilà, vous pouvez avoir un beau biscuit bien plus haut, 4 tranches ou un plus petit. Si vous avez envie d'avoir un biscuit de cette hauteur-là, que vous allez garnir juste au-dessus, rien à l'intérieur, genre style tarte, ben vous faites la même chose avec 4 œufs, ça suffira largement. Vous aurez juste un fond. Sur ce fond, vous pouvez mettre de la crème, des fruits, ça vous fait un genre de biscuit tarte en fait. Vous mettez rien à l'intérieur. Donc là, ça part au four, 200 degrés, 25 minutes je pense. On ira avec le couteau, on vérifiera tout ça. Allez, c'est parti. Parti pour le four. Donc 200 degrés comme je l'ai dit.
Et donc là, il reste 24 puisque j'ai allumé sur 25. On se retrouve tout à l'heure. Et on regarde ça. Allez, à plus tard. Voilà notre biscuit à 25 minutes. On va vérifier la cuisson. Le couteau est sec. Complètement sec. Pas besoin de surcuire. Il est encore assez clair dessus. Allez. Pas besoin de surcuire, sinon il sera plus sec. Là, il va garder du moelleux. Voilà le résultat après 25 minutes. Simplicité. On va laisser refroidir, je vais le démouler et on voit ça un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Voilà, notre biscuit génoise a eu le temps de refroidir. Encore tout juste tiède. Parce que le démoulage, donc, comme toujours, hein, quand c'est bien graissé, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc moi je mets toujours le dessus en dessous. Comme ça là on a un côté bien plat. Le dessous, s'il fait une petite bosse, il va être aussi plat. Donc ça sera beaucoup plus simple pour avoir de belles tranches. Donc voilà, un biscuit tout simple avec 3 ingrédients. Là on est arrivé à une hauteur de combien pour 6 œufs? Là on a 5,5. Voilà. Il va être super moelleux. Franchement. Bon, on va passer à l'étape du sirop. Alors pour le sirop, j'ai pris 100 g de sucre, 60 ml d'eau et 5 fraises coupées en petits morceaux. Ça correspond à peu près à 150 g. Donc on va mettre l'eau dans le sucre. On va un petit peu mélanger juste, 2 secondes. Je mets les fraises. Faire un bon sirop. On pourrait faire sans les fraises, mais avec les fraises, ça donnera un bon gros sirop. Donc maintenant, on va laisser bien bouillir. On va laisser bouillir les fruits, le sucre et l'eau. Et après, on va mixer tout ça pour faire un sirop. On va laisser bouillir tranquillement. Je pense une bonne dizaine de minutes. A tout de suite. Pendant que le sirop est en train de bouillir tranquillement, j'ai mis à griller des amandes hachées au four. Ça permettra de faire la déco du biscuit. Donc voilà, amandes hachées à griller. Et on repart vers notre sirop. Voilà, le sirop est en train de bouillir, mais on va le laisser quand même encore un petit peu réduire. Une fois qu'il bout, vous pouvez le laisser bouillir tranquillement 3-4 minutes sans problème. On va ramollir les fruits et après on va le mixer. Donc là, pour résumer, j'ai les amandes hachées au four en train de griller. Hachées ou effilées, c'est selon votre envie, hein, pas d'obligation. Voilà, notre sirop bout depuis 4-5 minutes. Les fraises sont bien ramollies. Il a déjà réduit. Donc là, on va le mixer. Pensez à retourner les amandes que vous avez dans le four normalement. Donc je vais le mettre dans mon mixeur. On va éteindre ça. On gâche rien. Voilà, c'est bon. On va mettre ça en place.
Voilà, il n'y a plus de morceaux. Un magnifique sirop pour notre biscuit. Voilà, l'étape du sirop, donc vous mettez dans un autre récipient pour qu'il refroidisse. Et pensez à vos amandes et on se retrouve à l'étape suivante du montage du biscuit aux fraises. Voilà les amis, si vous en êtes là, donc on va continuer notre recette. Donc vous devriez déjà avoir votre biscuit de fraises. Vous devriez avoir votre sirop de prêt. Vous devriez avoir grillé vos amandes hachées pour le tour du biscuit. Et là on va attaquer les fraises. Donc les fraises, bon, déjà nettoyé les fraises, ils ont été lavées. Donc il nous faut des fraises pour l'intérieur. Donc moi ce que je fais, je prends les plus grosses fraises que je coupe en petits morceaux pour l'intérieur. Pourquoi? Parce que sur un biscuit comme ça, vous voyez, si vous avez des fraises, un exemple, je sais pas, des grosses fraises gigantesques comme ça, posées dessus, c'est trop gros pour un biscuit comme ça. Donc je privilégie des fraises de taille moyenne pour le dessus, par exemple. Oui, pas trop. Voilà. Par exemple ça, pour le dessus. Donc je fais le tri. Je prends, j'enlève la queue. Si elle me plaît pour le dessus, je la mets de côté. Si c'est pour l'intérieur, je la coupe en morceaux. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à peu près avoir la quantité qu'il me faut. Donc je vous montre, vous voyez, donc par exemple maintenant celle-là, elle me plaît bien pour l'intérieur, pour l'extérieur par contre, pour la déco. Donc je sais que celle-là, je vais déjà la couper en deux. Je vais prendre une autre comme ça. Vous voyez, il y a un petit peu pas de pourri, mais elle est un peu abîmée, donc j'enlève un petit peu l'abîmée et je la coupe pour l'intérieur en petits morceaux. Là j'ai prévu un bon kilo de fraises. S'il y en a en plus, c'est pas grave. Voilà, celle-là pour le dessus, elle est aussi sympa, elle n'est pas trop grande. Après, si elles sont plus petites, ça va aussi. Donc je trie dans mes deux boîtes. Là j'ai de nouveau une grande. Donc je coupe en deux, en quatre, et encore en plus petit. Petit bout. Vous voyez, si vous avez des plus petites, et vous avez envie de les laisser entières au-dessus par exemple, vous voyez, voilà. Donc il vous en faudra assez pour faire tout le tour et remplir l'intérieur si vous avez envie. Vous pouvez aussi mettre de la crème autour, mettre des fraises au milieu. Ça c'est selon l'inspiration. Donc moi, ça dépend de mes fraises. Si maintenant j'avais des toutes petites, je les aurais mis tout autour. Mais là, la sélection de fraises, là, elle est un peu... Il y a des grandes, des petites, des moyennes, il y a un peu de tout. Donc c'est un peu compliqué de trouver le bon compromis. Donc voilà, je continue, je fais mon tri. Donc là, j'ai presque assez pour un étage déjà. Donc là, je continue, voilà, tranquillement. Voilà, j'ai à peu près trié mes fraises. Il me reste encore quelques-unes, 1, 2, 3. Donc, les fraises coupées en deux. Là, j'ai gardé quelques fraises avec la queue, vous verrez pourquoi. Donc voilà, l'étape des fraises, c'est fait. Donc là, on a les fraises, on a notre sirop, on a notre biscuit, on a nos amandes et on a notre crème pâtissière. Je vais vous montrer tout ça aussi. Voilà. Donc la crème pâtissière qui a été faite hier, hein, logiquement, si la recette est faite comme elle doit être faite. Crème pâtissière qui a été faite hier, donc vous voyez, elle est toute dure. Hein. Ouais, elle est dure. Hein. Vous verrez qu'elle sera parfaite après. Ça sera plus simple. Normalement, elle devrait tomber d'un coup. Boum. Voilà. On va la lisser. Avec une feuille. On va doucement. Donc elle a été faite hier, logiquement, si vous avez suivi la recette. Elle est bien froide. On va commencer aussi à couper le biscuit. Donc le biscuit, j'ai toujours ma petite astuce, hein, comme la dernière fois, avec les boulottes à câble. Je vais laisser la crème complètement, comme ça, vous m'entendrez parler, je vais aider, casser un peu de grumeaux.
voyez, bonne recette de crème pâtissière. Autant elle était toute ferme, autant là elle va être bien lisse. Voilà, c'est bon, pas besoin d'insister. Vous voyez, elle a de la tenue. Elle est bien compacte quand même. Et on va voilà, on va laisser ça tranquillement. Voilà, la crème est lisse. En 3, c'est beaucoup plus simple. Pose sur les boulottes, un grand couteau, on y va tranquille. Et on va tout de suite voir l'aspect du biscuit. Première couche, voilà. Regardez-moi ça comme il est beau. Bien moelleux. La deuxième couche. Ça sera celle du milieu, elle sera un peu plus petite. Un biscuit, 3 ingrédients, tellement simple. C'est dommage qu'en vidéo, vous n'ayez pas la texture. Voilà, ça c'est fait. Le boulet, je mets de côté. Magnifique. Je remets mes 3 tranches pour l'instant. On va tout préparer. Ok. Donc à l'étape là, on a la crème. Alors, la crème, le biscuit, les amandes grillées, le coulis de fraises qu'on a fait, le sirop. On a nos fraises prêtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? La chantilly à monter pour faire la diplôme. Alors en général, je mets 15% de crème chantilly dans la crème pâtissière. Donc la crème pâtissière, on a 1 litre de lait, on a 150 de sucre et la poudre à crème, ça fait 1 kg 250 et le beurre 1 kg 3. Donc 10% ça fait 130. Si je rajoute la moitié de 130, on arrive à peu près à 195. Donc je vais monter 200 g de crème chantilly. Cuve bien froide, frigidaire. Donc 200 g. Voilà, ça c'est bon. Hop. On va mettre la crème chantilly. Comme ça on aura tout ce qu'il nous faut. C'est parti. On n'y met pas de sucre, on n'y met rien. Juste monter. Voilà, la crème est montée, aucun problème. Hein. Cuve fraîche, toujours. Cuve fraîche, crème fraîche. Tout au froid. Donc là, comme pour résumer, donc, je suis parti avec 15%. Pardon. 15%, j'avais une corne, je n'ai plus. Elle est où? Elle est disparue. Donc comme j'ai dit, 15%. Vous rajoutez ça à la crème pâtissière. Vous pouvez largement mettre 20%, il n'y a pas de problème si vous avez envie de l'alléger encore plus. Hein. Bon après, il ne faut pas non plus que ce soit que de la chantilly. Voilà. Un fouet, on mélange ça. Et voilà. Une bonne crème diplomate. Voilà, la texture de la crème. Vous voyez, elle ne va pas être trop sucrée comme on a mis de la chantilly non sucrée.
Voilà, ça c'est prêt. Bon voilà, on continue, on avance doucement. Donc à l'étape là, on a notre biscuit, notre crème pâtissière avec la chantilly, crème diplomate, nos amandes hachées, grillées. On a notre coulis de fraises, on a nos fraises préparées et notre biscuit. Donc on va continuer. Donc comme j'expliquais à un moment dans la vidéo, ça c'est la partie basse du biscuit. La partie haute qui est en bas, qui est souvent un peu bombée, je la mets en bas pour qu'elle s'aplatisse. Donc comme ça, là-dessus, il est bien plat. Donc partie haute, partie du milieu et partie basse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petit coulis là, et on va badigeonner notre biscuit. Alors déjà, il n'est pas sec, mais là, il va être encore moins sec et en plus, il va avoir un bon goût de fraise. Voilà, ça c'est fait. Donc, ce que je vais faire, le biscuit, je vais le mettre sur mon grille. Ça sera plus facile pour le travailler après. Donc maintenant, l'étape crème pâtissière. Donc, soit la poche directement de palette, la corne directement avec une palette, soit à la poche. Comme moi je dis toujours, je fais toujours à la poche. C'est plus régulier. Pensez qu'il vous faut de la crème pour tous les étages. Bon, en haut, il n'en faudra pas tellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste le tour. On en met un petit peu partout. Sur un bon centimètre. Ouais, c'est plus facile à la poche, c'est plus vite fait, c'est plus régulier. Imaginez un bon biscuit, nappé, une bonne crème pâtissière, des fraises, miam miam miam. Donc là, je prends les fraises que j'ai coupées en petits morceaux, j'en mets un petit peu partout. Avec la recette, vous aurez largement assez de quantité. Hein. Je vous dis, il en restera de quoi vous faire une petite coupelle. Ça, les gourmands sont toujours preneurs. Moi, j'aime bien les fraises, donc j'en mets assez. On n'est pas radin. Voilà, j'en ai mis à peu près partout. Ça va. Je vais encore en mettre quelques-unes, j'en ai assez pour le dessus encore. Hop, hop, hop. Voilà, je vais juste me laver les mains. Voilà, alors on continue, on met l'étage du milieu, on appuie dessus, on va un peu tasser le dessous. Voilà, ça c'est bon. Hop. Le chapeau, on appuie tout ça, vérifie que tout ça soit bien droit, ok c'est bon, lisser les bords un peu. Dans la poche j'en ai encore largement assez pour le dessus. Le dessus c'est juste pour coller les fraises. Là maintenant il faut boucher les côtés pour que les amandes tiennent. Ça c'est à vous de voir. Hein. Voilà, ça c'est bon. Donc là on va faire un peu propre parce que je vais utiliser les amandes. Il va y en avoir un petit peu partout. Donc là je prends mes amandes grillées. Je mets ma main en dessous de la grille. Vous voyez pourquoi j'ai pris une grille. Et je colle mes amandes. Je reste au-dessus de mon assiette.
Voilà, on fait ça bien, on appuie bien les amandes. Ça tombe à côté, c'est pas grave, mais en faisant comme ça, vous voyez, la majorité retombe dans l'assiette. Un petit peu. C'est de la pâtisserie, mais c'est de la pâtisserie, ce que je vous montre là, c'est relativement accessible par tout le monde. Maintenant, je vous aurais fait un truc avec des roses, des machins, des trucs, c'est sûr c'est plus compliqué, hein, des sucres cuits, des choses, et encore quoi que. Mais là, c'est de la reste de la pâtisserie. Moi, je ne suis pas pâtissier à la base, j'étais boulanger, je le dis toujours. Hein. Donc, je ne suis pas un spécialiste des décors, mais je me débrouille. Donc, ce que je vous montre là, c'est de la déco facile pour à peu près tout le monde. Tout le monde peut faire ce que je viens de faire. Hein. Il n'y a rien de technique, de geste technique. On vérifie bien le pourtour de son gâteau, qu'on ait des amandes partout. Voilà, ça c'est bon. Là, il en manque un tout petit peu en bas. On refait le tour, on appuie bien. Voilà, vous voyez, assez propre. Donc là, je mets juste ça là. On va ramasser les amandes. Donc les amandes, il en reste toujours. On les emballe, on les met dans des boîtes. La fois d'après. Voilà, en gros, il fallait un sachet. Donc ça, je mets de côté. On va continuer. Bon, on continue la déco. Donc dessus, de quoi coller nos fraises. Donc là, je peux mettre avec la coron directement. Un petit coup de palette. Alors maintenant là, c'est selon votre inspiration. Hein. Si vous êtes Picasso, vous les jetez dessus les fraises. Vous direz c'est de l'art abstrait. Là, on pourrait finir avec un beurre en chantilly. Moi, ce que je vais faire, comme j'ai des fraises, comme j'ai pas mal de crème encore, voilà, c'est juste pour les coller, ça se verra pas. Comme j'ai pas mal de crème, ce que je vais faire un petit décor à la poche. La crème pâtissière encore autour, vider tout ce qu'il y a là-dedans. Finalement, il ne reste pas tellement. Hein. L'huile de crème, hein, il le faut, hein, pratiquement. Il ne restera pas grand-chose. Hein. Je vais faire quelques petites rosaces au bord. Hop là. Voilà, il ne reste vraiment pas grand chose. Là maintenant, alors là c'est comme on a envie. On peut les placer comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc moi ce que je vais faire, je vais les mettre d'abord dans un sens. Donc là j'ai l'intérieur de la fraise. Je fais le tour, on voit l'intérieur. C'est vraiment chacun comme il veut. Selon vos inspirations, vous le réfléchissez un petit peu avant de commencer à poser et après ça va tout seul. Vous serez comme moi, je pense. On n'est pas pâtissier, on a une excuse. Voilà. On n'est pas pâtissier, on a une excuse. Mais je peux vous garantir, pour avoir été dans le métier, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour... voilà. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui font pas mieux. Hein. Les anciens, hein, je parle. Il y en a beaucoup qui font pas mieux. Donc là, on va essayer de rattraper le mouvement. Voilà, là on a pu faire déjà un petit tour. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut continuer et on les met dans l'autre sens. Donc maintenant qu'on voit l'extérieur de la fraise, ça fait un petit contraste. Voilà.
Et maintenant, je recommence avec dans l'autre sens, encore une fois. Un petit tour. Il vous faudra un bon kilo de fraises. Hein. Comme dit, acheter 1 kg 250, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Donc là, au milieu, on va en mettre une entière. Pour finir la déco. Voilà, notre petite fleur. Voilà, c'est joli. Là, ce qu'on peut y faire, on peut même encore, vous voyez, là j'ai encore un peu de sirop. Je peux très bien mettre un peu de sirop dessus, que j'ai mis à l'intérieur. Je pourrais même bien mettre un coup de pinceau. Je ne vais pas le verser, mais bon, on pourrait. On pourrait le napper complètement. On pourrait le napper avec du nappage fraise. Là, je vais en mettre dedans. Voilà. Pas de perte. Hein. Sur mes fraises, encore du goût, toujours du goût. On met un petit peu sur toutes les fraises. C'est au feeling, hein? Au feeling. En français, on feulingue. Je fais un peu des conneries là, mais bon, c'est pas grave. Faut se lâcher des fois. Voilà, comme ça, on ne gaspille pas le sirop. Il y en a partout, vous voyez, ça brille un petit peu, c'est joli. Alors maintenant, encore une chose. Pourquoi j'ai gardé des fraises entières? Donc si vous avez quelques petites fraises entières, donc vous mettez bien la queue joliment. Vous prenez votre couteau, et vous la coupez en deux avec la queue. Et vous pouvez encore faire un petit décor comme ça. Des fraises avec la queue dessus. Voilà. On n'est pas obligé de les mettre tous. On peut en mettre quelques-unes. Essayez de faire ça un peu régulièrement, joliment. Encore une demi, le reste, ben, ça va aller dans leur mille, dans mon ventre. Un peu grosse là. Je cherchais une toute petite encore, c'est une plus grand chose, un peu grand chose. Non, on n'est pas les plus petites. Alors je vais devoir mettre celle-là comme même. Voilà. Vous voyez, il reste un peu de fraise. On les mangera. Pas un problème. Hop. Une bonne fraise. Voilà. Bon ben voilà. Notre biscuit aux fraises terminé. Je vais ranger tout ça. Là, il va au frigidaire. Donc pour résumer, la crème a été faite hier. Le biscuit ce matin. Que tout refroidisse. On fait ça tranquillement, étape par étape. Là, il va au frigidaire jusqu'à ce soir. Laissez-le au moins 6-7 heures au frais. Ça ne lui fera pas de mal. La crème, elle va un peu solidifier. Il va être bien froid. Donc, je range tout. Et on fait un débrief vite fait. Pour l'instant, je le mets au frigidaire. Allez. À tout à l'heure. Les amis, notre biscuit aux fraises est terminé. Ça va, pour moi, il est assez joli. Pour un boulanger, je trouve que ça va. Il pèse du poids, hein. Il y a de quoi se régaler. Hein. Donc, pour résumer, vite fait, donc la crème pâtissière préparée le jour d'avant. Donc là, dans la vidéo, il n'y aura pas le déroulement de la crème pâtissière, mais je vous mettrai le lien de la recette de la crème pâtissière. Tout ce qui est le reste, ça sera dans la vidéo. Donc vous n'oubliez pas, bien sûr, de partager, voilà, faites profiter à vos amis hein, qui puissent se régaler avec des beaux gâteaux comme ça. Hein. Donc, version boulanger, hein. Je répète, je ne suis pas pâtissier. Voilà, donc si vous avez des restes, un petit peu de crème, comme je le disais dans la vidéo avant, on peut faire des petits pots. Donc vous voyez, j'en ai fait là, quelques-uns juste. J'ai réussi à en faire juste 4. Voilà, 4 petits pots. Donc dedans, j'ai mis le reste de crème pâtissière, un peu de fraise, le reste du coulis et des amandes grillées.
Donc là, si vous êtes un peu fou, avant de mettre les amandes grillées, vous pouvez encore monter un petit peu de chantilly si vous en reste, mettre de la crème chantilly et ensuite mettre les amandes pour le remplir. Et vous voyez, ça c'est une toute petite idée bête de recette. Juste en prenant la crème pâtissière, les fraises, le coulis, les amandes sans faire de biscuits. Vous pouvez faire comme ça, une vingtaine, une trentaine. Vous pouvez en faire des différents. Et moi je trouve que c'est sympa pour des petits desserts quand vous avez des amis. Un dessert comme ci, un autre aux pommes. Voilà, ils peuvent déguster 2-3 desserts différents. Voilà, tout le monde sera content. Donc, vous voyez, pas de perte. Donc 1 kg de fraises, voilà, j'ai réussi à faire les 4 petits pots. Et le biscuit en moyenne, là, on peut dire c'est un 8 parts. 8 parts. Après, fraises 1 kg, il y a 7 € de fraises. Bon voilà, c'est là que ça commence à arriver, ils vont être moins chers à un moment, donc le coût de revient peut varier. Donc voilà, tout est dit. Donc n'oubliez pas, partagez, likez pour que d'autres personnes s'abonnent, pour faire vivre la chaîne. C'est très 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 important. Et je vous dis bye, donc à arriver la recette en entier, la recette de la génoise et bientôt le tropézien. Voilà. Sans fioriture, sans blabla, sans rajout de je sais pas quoi, machin bidule. Pareil dans cette recette. Hein. Pas de fécule, pas de maïzena à bannir. Vous m'enlevez tout ça. La recette, on la suit du début à la fin. Sinon, attention, hein, je veux bien goûter les gâteaux chez vous maintenant dorénavant. Hein. Bon allez, je vous dis bye et bon week-end de Pâques encore. Hein. Moi, ce soir, c'est miam miam avec les burgers. Pareil, burgers qui sont sur le site. Je vous dis bye, à une autre fois. Allez, bye les amis.